فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله il a conclu بقوله وإذا كثر فيهم الكفار فقد عرضوا أنفسهم للهلاك. يا إخوان هذا c'est pour ceux qui vivent في بلاد الإسلام. Ceux qui vivent dans un pays musulman, si dans ce pays il y a beaucoup de kuffars, ils sont en danger. Ils sont en danger. Allah subhanahu wa ta'ala il peut les châtier à cause de l'injustice, à cause de la mécréance de ces mécréants. Enfin, que dire celui qui vit chez les kuffars, qui vit avec haoula al-khubatha, les juifs, les chrétiens, les laïcs, les athées. Ils ont des principes très très graves qui sont propagés dans leur mujtama', dans leur société belle. Ils appellent à leurs principes jour et nuit, dans la sphère privée, dans la sphère publique. Et parmi leurs principes très très graves, la liberté d'expression et la liberté de croyance. Et celui qui insulte Allah, qui se moque d'Allah, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne croit pas, mais qui insulte la religion, qui remet en cause toutes les valeurs et les principes de l'islam, indahum il est libre. Pour eux c'est un principe fondamental. Ils encouragent hada. Celui qui vit avec haoula al-khubatha al-dullal, qui ont ce genre de principe, il est en danger. Il est en danger par rapport à ce qu'on vient d'étudier dans ce hadith. Ça peut être un halak avec un châtiment. Il y en a les kuffars, Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il les châtie ici-bas avant l'au-delà. Et kadhalik, ils sont en danger par rapport à leur foi, à leur religion. Et c'est encore plus grave. Parce que si tu péris avec les injustes et tu meurs sur la foi, sur le tawhid, tu seras ressuscité en tant que musulman, wahid. Lakin plus grave que cela, c'est le fait de les côtoyer, de vivre avec eux et de faiblir. Thumma, de pencher, al-mail ilayhim. Thumma, d'avoir des doutes. Et pour certains, perdre complètement sa religion. فلهذا العلماء, les savants, ils ont cité min asbab ar-ridda, parmi les causes de l'apostasie, le fait de vivre avec les ennemis de l'islam. Enfin, on doit craindre Allah Jalla wa ala. Celui qui vit avec les ennemis de l'islam, il est en danger permanent. Fi dine. C'est pour ça qu'on doit faire des choix et des sacrifices. Même si tu as une situation professionnelle, tu as un certain confort, si ta religion elle est en danger, si combattre ta religion, le fait de vivre avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est interdit. Selon l'unanimité des savants, pour celui qui ne peut pas mettre en application son dîn, et c'est notre cas, notre époque, dans les pays de mécréance, tu ne peux pas mettre en application ton dîn comme tu devrais. Et kadhalik, on n'a pas le droit de faire passer de dunya avant hada. On n'a pas le droit de faire passer ce bas monde avant notre religion. Falihada, on doit faire des sacrifices. Falihada, al-mu'min, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit bien comprendre le danger. Souvent dans les doros, on répète hada parce qu'on est concerné, c'est très très important. Pour pouvoir agir, pour pouvoir t'écarter des ennemis de l'islam, la première étape c'est de comprendre le danger. Si tu sais que tu es en danger, encore plus concernant ta religion, normalement, tu vas essayer de faire les causes pour t'écarter du danger. On n'a pas le droit de se voiler la face, de se rassurer. Alors que c'est très très grave, tu n'as pas besoin de te rassurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, nous a ordonné de faire al-hijra. Si tu as compris, et tu sais, et tu as compris que tu es en danger, toi, et tes proches, et tes enfants, Akhil Karim, fais les efforts. Ud'u Allah subhanahu wa ta'ala, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite. Apprends at-tawhid. Fais des efforts pour apprendre ton dîn. Ne fais pas l'erreur de certains, ils multiplient les efforts dans le dunya. Ils travaillent peut-être un deuxième travail, certains ils essayent un troisième pour mettre de côté. Ils sont prêts financièrement, lakin ils sont pas prêts niveau tawakkul. Enfin, ils n'arrivent pas à partir, pour certains ils arrivent, ils font demi-tour. La principale cause, avec le dua bien sûr, avec les invocations, c'est de préparer son cœur. Si tu es qawi, fi aqidatik, fi tawakkulik ala Allah,
si tu es fort, niveau cœur, niveau foi, tout le reste, bi'idnillahi azza wa jal, ça suivra. Inna fil jasadi mudra, idha salahat, salaha al-jasadu kulluh. Le professeur sallam, il a dit, dans le corps, il y a une partie, un morceau de chair, s'il est bon, tout le reste sera bon. Si ce cœur, il est salih, il n'accepte plus de vivre chez les mécréants, parce qu'un cœur rempli de tawhid, il ne peut pas vivre avec des gens qui contredisent ce tawhid. Leur principe, leur religion de base, la laïcité, ou la démocratie, ou l'athéisme, ou la mécréance, n'importe quelle mécréance qui suit, elle contredit totalement le tawhid. Ils combattent le tawhid ou le muwahhidin. Un cœur rempli de tawhid, il ne peut pas vivre. Et là, la solution, c'est pas de se remplir les poches. Ça, c'est une cause. Ça, c'est une cause et on doit lui donner son importance. Ça dépend, chacun de nous, sa situation. Tu as besoin de voyager, tu as besoin de manger, tu as besoin ou vivre en appartement. Ça, faut pas négliger. Lakin, c'est pas la priorité. La priorité, c'est le cœur. Si ton cœur, il est prêt, tu patienteras même si tu as moins de confort. Tu patienteras même si tu as des manquements. Mais si le cœur, il n'est pas prêt, même si tu as de l'argent, le jour où tu auras un manquement dans quelque chose, tu n'arriveras pas à tenir. Certains, ils n'ont même pas de manquement, tellement qu'ils sont faibles, ils ne se sont pas préparés, niveau tawhid, niveau iman. Certains, un shaitan, il leur fait croire. Alors qu'ils sont fils à l'homme. On a déjà cité plusieurs fois l'exemple de la maladie. Ils sont en bonne santé. Leurs enfants, ils sont en bonne santé. Le shaitan, il leur fait peur. Si tu vas dans ce pays, il n'y a pas d'aide. Les hôpitaux, c'est pas comme en Europe. Et ça les ralentit et ils n'arrivent plus à partir. Alors qu'il a l'argent. Et tout le monde est en bonne santé. On donne au shaitan comme il nous combat. Alors que celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui a appris tawhid, qui met en application, son cœur, il est rempli de foi, il est tawakkal ala Allah. Même s'il tombe malade, il va placer sa confiance en Allah, il va faire les causes. Et alhamdoulilah, dans les pays musulmans, il y a autant de malades que dans les pays de mécréance, et alhamdoulilah, il n'y a pas plus de décès. Il n'y a pas plus de morts, il n'y a pas plus de blessés, il n'y a pas plus de malades que en Occident, dans les pays musulmans. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, rahim. On doit faire des efforts. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال نعم إذا كثر الخبث. On est en danger. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur pour sa communauté. Si le mal, il se propage, les gens pieux, ils vont être en danger. Que dire de celui qui vit avec les mauvaises personnes, avec les pires? Les Yahoud ou les Nasara, les athées, c'est les pires. Vivre avec eux, ils vont propager leur mal et ce musulman, il est avec eux. Il va être touché directement. Tu t'approches du feu, ya akhil karim, tu te brûleras. Celui qui s'approche du feu, il se brûle. Celui qui s'approche de la mécréance, il est en danger. فلهذا قال عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. La tarkanu. N'approchez pas, ne restez pas à côté des injustes. Sinon, le feu, il vous touchera. Vous serez touché. Voilà, boud. L'être humain, il est comme ça. Il est touché par son entourage. فلهذا Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de vivre dans une terre d'islam avec nos frères. Et même en terre d'islam à notre époque, tu verras qu'il y a des manquements. Il faut patienter. Amma, chez les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on répète, le musulman, il est en danger. فقال رحمه الله وإذا كثر فيهم الكفار فقد عرضوا أنفسهم للهلاك أيضا ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة العرب حذر من ذلك فقال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال في مرض موته اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وقال في حياته لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, il a cité ces hadiths concernant le fait de ne pas laisser les juifs et les chrétiens vivre dans la péninsule arabique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de faire sortir les juifs et chrétiens de la péninsule arabique. Parce que c'est la terre de la révélation. La terre du tawhid. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à Haoula de vivre là-bas. Et il a espéré les faire sortir. Et alhamdulillah, ils sont sortis
après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment à l'époque de Omar radiyallahu anhu, il a fait sortir ceux qui restaient. Là, on le répète, c'est ceux qui vivent fi jaziratil arab. C'est la terre de la révélation. Et c'est un endroit où l'islam il a commencé. Et c'est toujours cet endroit-là, la référence, la base. La science, l'apprentissage, le savoir, les savants, etc. Ils sont souvent nombreux dans cette région. Parce que c'est la base. Enfin, si le fait de vivre dans cette région, et si les juifs et les chrétiens, ils sont proches, ça peut nous faire du mal. On le répète, que dire de celui qui vit chez les ennemis de l'islam? Peut-être qu'il est tout seul dans cette ville. Peut-être dans ce quartier, ils sont quelques-uns. Ses enfants, ils sont exposés à un énorme mal. Lui, il est exposé, il les côtoie au travail, il les côtoie dans la rue. Ses enfants, ils ont... Un enfant, c'est tout à fait normal. S'il va à l'école, il va avoir des amis. Certains, c'est des ennemis de l'islam. Des enfants des ennemis de l'islam. Là, chacun ça va avoir un impact direct sur toute la famille. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de le faire sortir min jazirat al-arab. Que dire de celui qui va vivre avec eux, ya ikhwan? فقال رحمه الله هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام ومع الأسف الشديد الآن تجد الناس كأنما يتسابقون إلى جلب اليهود والنصارى والوثنيين إلى بلادنا للعمالة ويدعي بعضهم أنهم أحسن من المسلمين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thomas Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il a fait ce constat concernant son pays, l'Arabie Saoudite. Annahum, ils ont été éprouvés jusqu'à aujourd'hui à cause de certains. Ils ont besoin de ummal, de travailleurs, et ils emmènent des travailleurs, que ce soit hommes ou femmes, de l'étranger. Et Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il a mis en garde de ne pas emmener, faire rentrer en Arabie des juifs, des chrétiens, et kadalik al-wathaniyin, ceux qui adorent des idoles, ceux qui font du shirk. Et certains, ils prétendent, comme قال Cheikh al-Uthaymin, qu'elle vaut mieux eux qu'un musulman. Cheikh al-Uthaymin قال نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ça, c'est une shubha de shaitan. Le shaitan, il a fait croire à Haoula que les juifs et les chrétiens, ils sont mieux que al-muslimin. Il n'y a aucun doute que certains musulmans, ils ont des manquements. Et ceux qui ont des manquements, c'est parce qu'ils se sont écartés de leur dîn. Et il n'y a aucun doute qu'il y a beaucoup de musulmans, ils sont honnêtes. Et c'est des personnes de confiance, etc. Et qu'il n'y a aucun doute qu'il y a les juifs, les chrétiens, les athées, jami' al-mushrikin, c'est des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si dans le mu'amala, tu vas trouver certains, ils sont sérieux, ils viennent à l'heure, etc. Lakin le fait de te mélanger, khasatan si il te fréquente, il fréquente tes enfants, il rentre chez toi, etc. Tu es en danger. Vaut mieux un musulman, même s'il est un peu moins sérieux, qu'un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut propager une shubha. Le fait qu'il ait un bon comportement, wallahi, ça peut te mettre des ambiguïtés à toi ou à tes proches. Le jour où tu vas dire, matalan, les juifs, les chrétiens, les athées, c'est des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut intervenir et il te dit, mais nous, on a vu que du bien en lui. Il est sérieux, il ne vole pas, il ne ment pas. Thomas, il va commencer à critiquer ses frères. Fallait se mélanger aux kuffars, c'est très très grave. Les kuffars, ils sont sérieux pour beaucoup de dans ce bas monde parce que c'est leur seul but. Et kadalik, ils sont sérieux parce que ils ont en général des objectifs. Et le musulman, il a certains manquements à cause de certaines faiblesses. Fallait on n'a pas le droit d'accuser nos frères et de vanter, de faire des éloges aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne croient pas en son messager, ils ne font pas la salat, etc. On doit les détester, fillah. Même le bon comportement qu'ils essayent de montrer ou leur sérieux dans certaines choses, ça ne vaut rien pour nous. Ça ne vaut rien pour nous, pour quelqu'un qui n'aime pas Allah, qui n'aime pas son messager, qui ne se soumet pas. Est-ce que, Akhil Karim, tu vas donner de l'importance à quelqu'un qui insulte maintenant tes parents, ou il a de l'animosité envers tes parents? Thomas Wahad, il te dit, mais il vient au travail à l'heure, il ne ment pas. Ça va rien changer, tu vas le détester si il est injuste envers tes parents. Parce que pour toi, tu ne peux pas accepter une personne comme ça. Il est injuste envers tes parents, il leur fait du mal. Même s'il est bon envers un tel, etc. Que dire de quelqu'un
qui est égaré dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit le détester. Sans être injuste, laquelle on doit le détester. قال رحمه الله هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على المؤمن. Et ça arrive beaucoup. خاصة ceux qui se sont mélangés avec les mécréants. On le voit beaucoup هذا dans certains pays musulmans. Beaucoup d'habitants, ils vivent en Europe. Toute l'année, ils côtoient les kuffars et ils travaillent avec eux. Et, ils se mélangent, ils vivent ensemble, ils vivent dans le même pays. كثير من هؤلاء, quand ils viennent l'été, quand ils reviennent dans leur pays, l'été, un pays musulman, beaucoup d'eux, ils ont la critique très très facile envers leurs frères. Quand ils arrivent, les critiques, elles commencent. Ils disent, regarde par exemple, lui, il fait mal la chose, ouais, regarde lui comme il conduit, ouais, regarde lui comment il fait. Et ils soulignent tous les défauts du pays musulman. La moindre chose, elle est soulignée et elle est amplifiée. Et Bilal Kufr, il oublie tout le mal. Tout le mal. Ben, il regarde que certaines choses. La conduite, ils ne font pas de bruit, et personne m'a volé, personne. Il regarde que ces choses. Et il oublie tout le bien qu'il y a dans le pays musulman. L'adhan, sa femme, elle peut porter al-hijab al-shar'i, ses enfants, ils sont en sécurité, les masajid partout, les gens qui font des sadaqat, les gens, ils te disent salam alaikum, tu réponds, toutes ces hasanat, ou tout cet énorme bien, c'est comme s'il n'existait pas. Pourquoi, ya ikhwan? Parce que al-mizan, leur balance avec laquelle ils jugent les choses, c'est ce bas monde. Enfin, ils ont été aveuglés, et tellement que certains, ils sont tombés malades parce que c'est une maladie, ils ont du mal à tenir les 2 semaines ou les 3 semaines de vacances qui passent dans un pays musulman. Il a du mal. Il n'arrive plus à supporter certaines choses. Et quand il arrive, fi bilad al-kufr, il est apaisé. Quand il dépasse la frontière, il ressent de la tranquillité. Pourquoi? Parce que ce bas monde. Normalement, c'est le contraire. Normalement, si tu es fi bilad al-kufr, normalement, ton cœur, il doit être serré. Comment je vis dans un pays où il n'y a pas l'adhan? Les gens, ils autorisent la mécréance. Ben, la mécréance, elle est partout. Ils combattent l'islam. On le voit l'an, à l'école, etc. Tout ce qu'ils interdisent. Un combat de l'islam clair. Normalement, si ton cœur il est pas serré, il y a un très très grave problème. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, كما تقدم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Celui qui voit du mal, il doit le changer avec sa main. Si tu ne peux pas avec ta langue, si tu ne peux pas, قال فبقلبك وذلك أضعف الإيمان. Avec le cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Celui dont le cœur, il sent que son cœur il ne bouge plus, il n'y a aucune réaction, il est en danger. Mais un très 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 grave danger. Normalement, quand tu arrives fi bilad muslimin, même il y a des manquements. Bien sûr qu'il y a des manquements. Il y a des manquements au niveau conduite, il y a des manquements au niveau comportement, il y a des manquements au niveau sérieux, il y a des manquements, bien sûr. Là, le fait qu'il y ait l'adhan, c'était frères musulmans. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est respectée, même s'il y a des manquements. Fi bilad muslim, tu trouveras jamais des caricatures contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou wahad dit c'est permis d'insulter Allah ou son prophète ou la religion. Na'oudou billah. هذا الخير, normalement ça doit t'apaiser. Et les manquements, fais un effort pour régler. Si on fait tous des efforts, alhamdulillah, ça avance. Et alhamdulillah, c'est les gens qui amplifient. Illa, quand tu vis fi bilad al-muslim, khasatan hors période estivale, alhamdulillah, al-amr il est tayyib, et les gens ils sont très très calmes. Il y a des manquements comme partout. Fi bilad al-kufr, il y a énormément de manquements. Lakin, le problème, comme قال Cheikh Ibn Uthaymin هنا, يفضل الكافر على المؤمن. Certains, ils soulignent les problèmes quand ils sont fi bilad al-muslimin. Tout ce qu'ils voient. Et ce qui est encore plus dangereux et plus grave, c'est que certains, ils découragent leurs frères. Il a essayé de faire le hijra, ou il est parti, maintenant, visiter tel pays musulman 1 semaine, 2 semaines, il rentre et il amplifie tout, il aggrave tout, parce qu'il a des faiblesses. Et parce que son cœur, il n'était pas prêt. Il aurait étudié Tawhid, il aurait étudié la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait compris énormément de choses. Enfin, il décourage ses frères. J'ai été à l'hôpital et ils m'ont dit, j'ai été dans telle chose, ils n'ont pas voulu me faire telle chose, et il amplifie. Donc, il se décourage et il décourage tout le monde. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. يا إخوان, الأمر il est خطير جدا. La situation elle est très 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 dangereuse.
Al-kuffar la yarhamoun. Les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne te feront pas miséricorde. Et vivre avec les mécréants, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ça fait des générations. La génération de nos parents, ben pour certains, leurs grands-parents, ils ont vécu là-bas. Thomas, notre génération à nous, et notre génération maintenant, la plupart, ils ont des enfants, et les enfants, ils ont grandi. Et on voit la différence. La différence des enfants d'aujourd'hui avec les enfants des années 80, des années 70. Il y a une énorme différence. Il y en a plus ça avance, plus les enfants, ils sont imprégnés par le kuffar. À notre époque, la génération de nos parents, maintenant, ils avaient énormément de bases, des bases solides, malgré leur ignorance. C'était pas des salafis, ils connaissaient pas Sunna, mais ils avaient des bases solides. Ils avaient des bases solides et des coutumes, des principes, niveau langage, niveau vestimentaire, niveau... Fallait, alhamdoulilah, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts comme cette génération. Maintenant, vous avez remarqué que cette génération, beaucoup de jeunes, il fait tout pour vivre. Il est déjà fait bilal al-kufr dans une situation critique. Au lieu de rester maintenant dans un quartier, il y a beaucoup de musulmans avec le masjid à côté. Le mal, il est moindre, même si c'est pas la solution. Lakin, le masjid, il est à côté, et des frères partout, des musulmans partout. Alhamdoulilah, c'est mieux que, comme certains font, la génération des jeunes aujourd'hui, il faut qu'il achète une maison, il va très très loin dans une campagne, et il vit vraiment au milieu des mécréants. Et les enfants, ils sont touchés, ils ont des amis koufars, et à l'école, il n'y a que des koufars. Ça y était pas avant. Les parents, avant, même s'ils ont fait cette très très grave erreur d'aller chez les mécréants, au départ, eux, c'était pour le travail, ils ont réussi à préserver quelque chose. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve, à cause de leur ignorance, et ils voulaient le bien, etc. Enfin, ils ont été préservés dans beaucoup de choses. Maintenant, on voit certains jeunes et leurs enfants qui ont grandi dans certains villages, avec les mécréants, mais vraiment partout. Tu vois l'enfant, tu as du mal à... Si on te dit pas que c'est un musulman, un enfant de musulman, tu ne peux pas savoir. Il y en a le langage, les coutumes, même la façon de manger, la façon de marcher, de la façon de s'habiller, la façon de... On dirait un enfant de kafir, l'SF. La responsabilité, c'est qui? C'est les parents. Il y en a, si vraiment on est convaincu, pour revenir à la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, si on est vraiment convaincu que les kuffars c'est des ennemis de l'islam, que les croyants ils sont meilleurs qu'eux, les croyants c'est nos frères, etc. Enfin normalement on doit vivre avec les croyants. Tu peux pas vivre avec un de tes ennemis, c'est pas possible. Tu vas patienter un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, mais après tu peux pas vivre avec ton ennemi. Maintenant les kuffars, eux, ils nous détestent vraiment. Ils ont vraiment des principes de mécréance. Va dire aux kuffars d'aller vivre dans un pays musulman. Abadan, même ceux qui viennent en vacances, l'Adan, il les dérange, beaucoup de choses ça les dérange, ils font leur 1 ou 2 semaines, ils partent. Et dans les pays musulmans où vraiment ad-din il est qawi, les kuffars ils ne vont même pas. Maintenant fil Jazira, certains mécréants, tu leur dis d'aller vivre fil Jazira, en Arabie, au Yémen, etc. Mais abadan. Pourquoi? Parce qu'ils ont des principes d'égarement qu'ils respectent. Nous, on a des principes de guidée qu'on doit respecter, on ne doit pas se contredire. Et on doit faire dua. C'est pas facile. Lakin, faire le constat au départ, c'est important. Reconnaître le danger au départ, c'est essentiel. Pour moi, une fois que tu as compris tout cela, si tu es concerné, maintenant, tu vis chez Bilal Koufr, la plupart de nos frères, ils sont nés là-bas. Donc, c'est pas eux, à la base, qui ont choisi, c'est leurs parents. Lakin, faire le constat, tu as compris la gravité. Ne te voile pas la face, n'écoute pas les ignorants ou les égarés qui vont te dire que c'est pas grave, ben certains disent c'est mieux, il faut rester si on part tous, qui c'est qui va faire da'wa? Tout ça c'est un kalam farir. 99% qui sont là-bas, ils font pas de da'wa. Et même celui qui fait de da'wa, il est en danger. Tu veux faire da'wa, apprends l'ilm, écarte-toi d'eux et, alhamdulillah, tu as un téléphone et fais de da'wa, prêche. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-hidayah lil jami'. قال رحمه الله هكذا يلعب الشيطان بعقول وبعض الناس حتى يفضل الكافر على المؤمن والله عز وجل يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار ولعبد مؤمن un esclave croyant خير من مشرك c'est mieux qu'un mushrik, qu'un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala ولو أعجبكم ولو si il est sérieux, voilà aussi
il fait apparaître certaines qualités, etc. Al-kafir, il vaut rien عند الله سبحانه وتعالى. قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون الحذر من استجلاب اليهود والنصارى والوثنيين من البوذيين وغيرهم إلى هذه الجزيرة. Vous avez remarqué qu'on a insisté, j'ai insisté sur notre situation à nous. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a fait un constat et il a mis en garde par rapport à une situation précise, à son époque, par rapport à son pays, l'Arabie. Le problème, eux, qu'ils ont, c'est qu'ils vivent dans un pays musulman, et l'Arabie Saoudite, c'est le meilleur pays musulman à tous les niveaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a élevés, laquelle ils ont été exposés à ce danger. Les savants, ils ont énormément mis en garde. Ne pas amener des gens de l'étranger des ennemis d'Allah. Celui qui a besoin de quelqu'un pour travailler à la maison, celui qui a besoin d'une femme pour garder les enfants, celui qui a besoin de quelqu'un pour s'occuper du jardin, ou n'importe quel domaine, le ulama est conseillé, emmenez vos frères minal muslimin. Emmenez pas des ennemis d'Allah. Ça, c'est le constat, la situation et la mise en garde de Cheikh Ibn Uthaymin. On n'a pas détaillé parce que nous, on n'est pas concernés par hada, pour la plupart. La plupart, nous, on est conseillés par une situation beaucoup plus grave, c'est le fait de vivre chez eux. Si Cheikh Ibn Uthaymin l'a interdit d'emmener un mécréant chez nous, et en terre d'islam, il y en a, il peut nous nuire, avec ses ambiguïtés, avec son ignorance, avec sa mécréance. Enfin, que dire, on répète, si nous, on va chez eux. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a énormément mis en garde contre le fait de vivre chez les mécréants, et on a lu son explication de l'Usul al-Thalath, le chapitre de la Hijra, rahmatullah alayhi, il a détaillé هذا. قال فكيف نجعل هؤلاء الخبث بين أظهرنا وفي أولادنا وفي أهلنا وفي مجتمعنا هذا مؤذن بالهلاك ولا بد. Ça c'est une cause qui peut nous pousser à notre perte, قال Cheikh Ibn Uthaymin. Si on emmène un kafir travailler chez nous et il se mélange à nos enfants, il va nous côtoyer, etc. C'est un danger pour nous. Que dire celui qui place ses enfants chez les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le kafir il vient, tu es dans un pays musulman, tu es dans un pays musulman, tu as une maison, tu es à l'aise, etc. Et tu as besoin de quelqu'un maintenant pour s'occuper de tes enfants, pour s'occuper de la maison. Si tu emmènes un kafir, tes enfants ils sont en danger. Peut-être qu'ils vont tisser des liens avec cet ennemi de l'islam. Et le jour où tu vas leur dire, mais c'est un kafir, il faut le détester, fillahi azza wa jal, et on ne doit pas accepter ce qu'il dit, peut-être qu'ils refuseront. Ils ont tissé des liens avec lui. Il s'occupait d'eux, il était bon avec eux, etc. Ça, c'est l'exemple que Cheikh Ibn Uthaymin c'était, ou plutôt la situation. Que dire l'un si cet enfant miskin, il est livré à lui-même, tout seul, dans une école de mécréants. Le professeur, c'est un kafir. Les femmes de ménage, c'est des kafirat. Les enfants qui sont avec lui, c'est des enfants de koufar. Tous les domaines, c'est des koufars. Je parle en général, bien sûr. Peut-être qu'une femme de ménage, c'est une musulmane. Peut-être qu'il y a des enfants de musulmans. Il n'y a aucun doute. On parle, vu que c'est un pays de mécréance. Enfin, en général, bien sûr, il n'y a aucun doute. Les mécréants, ils sont beaucoup plus nombreux. S'il y a, maintenant, 4 millions de musulmans, maintenant en France à peu près, enfin, il y a 60 millions de koufars. Donc, c'est incomparable. Enfin, ça montre où ça clarifie le danger. Et c'était le but. قال ولهذا من تأمل أحوالنا اليوم وقارن بينها وبين أحوالنا بالأمس وجد الفرق الكبير. Et on a fait والله الحمد cette comparaison entre la génération de nos parents avec les manquements qu'ils avaient et la génération d'aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus en danger. Deux choses, on a cité le premier point, nos parents, ils avaient certains principes, certaines coutumes, ils ne se mélangeaient pas aux ennemis d'Allah, ils ne sortaient pas beaucoup. La génération de nos parents, ils ne connaissaient pas les sorties restaurants ou le sport avec les ennemis d'Allah, ils ne connaissaient rien de tout cela. C'était travail maison, ils ont été préservés, hatta la langue. Ta'ammalou, la génération de nos parents, maintenant les parents, ça fait maintenant, ceux qui sont partis dans les années 70, ça fait 40, 50 ans qu'ils sont fi bilad al-kufr. Et certains, ils ne parlent pas encore la langue. Maintenant la langue française. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas mélangés. Et ça a été très bénéfique pour eux. Donc, les parents, ils avaient ça. Ils étaient vraiment travail maison. Ils ont été préservés de beaucoup de choses. Amma, nahnu al-an,
Enfin, l'enfant, il se mélange avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis son plus jeune âge jusqu'à ce que imma il finit marié avec une kafira, imma des amis kuffar, imma des projets, imma. Et ça le touche dans sa religion, il n'y a aucun doute. C'est le premier point. Et le deuxième point, Nassid, je l'ai oublié. فسهل فعلى كل حال قال لعل si je relis peut-être ça va revenir ولهذا من تأمل أحوالنا اليوم وقارن بينها وبين أحوالنا بالأمس وجد الفرق الكبير. نعم, le deuxième point, donc le premier point c'est par rapport au fait de se mélanger, et le deuxième point, à l'époque, si on prend l'exemple de la France, ils combattaient beaucoup moins l'islam que maintenant. À l'époque, maintenant en France, la femme elle avait le droit de porter le niqab, le sitar. À l'école, il n'y avait aucun problème. Même avant la loi de 92, quand ils ont interdit le hijab à l'école, avant les années 90, avant 1992, le hijab s'était permis même à l'école. Et il n'y avait aucune mudayaqa, presque les durous. Enfin, personne n'interdisait. Amma, à notre époque, harbun wadih. Même des mécréants, des kuffars, ils s'aperçoivent, ils se sont aperçus, et ils le disent clairement, c'est un combat contre l'islam. Des mécréants, ils arrivent à le reconnaître. Enfin, ces deux points, le fait de se mélanger énormément, et maintenant, à notre époque, le combat, il s'est multiplié, c'est incomparable avec avant. Enfin, le musulman qui vit à notre époque, fi bilad kufr, il est en danger. Il fallait enfin attention. Il y en a beaucoup de gens qui propagent des fatwas de certains savants, ils disent là, dans ce pays, masha'Allah, c'est simplifié, vous pouvez rester. Ça, c'est des fatwas de certains savants qui datent de 30 ans, 40 ans. Tu peux trouver ce genre de fatwa. Lakin, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui veut demander, il demande par rapport à la situation actuelle. Dis aux savants qu'ils ont interdit al-hijab à l'école, qu'ils ont interdit le sitar dans la rue, qu'ils ont interdit même l'abaya maintenant, qu'ils ont interdit l'adhan, qu'ils ont interdit beaucoup de choses par rapport au Eid, le sacrifice, etc. Tu peux être accusé, un simple salam alaikum, un simple Allahu Akbar, en France, tu es en danger. Le fait de dire salam alaikum, le fait de dire Allahu Akbar, pour eux, c'est devenu un signe de radicalisme, de terrorisme. Allahu Akbar. Enfin, vivre dans un pays où tu ne peux plus dire Allahu Akbar ou faire salat dehors, c'est pas une vie. En tant que mu'min, tu vas vivre une fois. Et cette seule fois que tu vas vivre, Allahu alam combien de temps Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner à chacun. Tu dois faire les efforts pour préparer l'akhirah. Ne perds pas ton temps avec haoula. Ne t'expose pas à ce danger. Tout ça, ça n'en vaut pas la peine. Wal akhiratu khayrun laka min al-ula. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. قال رحمه الله: ولولا الناشئة الطيبة التي من الله عليهم بالالتزام والتي نسأل الله أن يثبتها عليه لولا هذا لرأيت شرا كثيرا. Il parle de Al-Mamlaka, ya ikhwan. Cheikh Ibn Uthaymin, il parle de l'Arabie Saoudite. Et à son époque, Cheikh Ibn Uthaymin, il est mort il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Sharh al-Riyad Salihin, peut-être s'il y a 30, 40 ans, Allah il l'a fait combien de temps avant sa mort. Enfin, il a dit une des causes, le fait que les jeunes, il y a quelques années, il y a eu un énorme engouement, beaucoup de jeunes en Arabie ou autre, ils sont rentrés dans As-Sunnah, ils ont fait des efforts. Enfin, il y a eu énormément de biens. Ils ont réussi à contrer, ce danger. Il a dit, sinon, sinon tu aurais vu énormément de mal. Ça, c'est en Arabie. Le mal, on le répète, c'est quoi? C'est les travailleurs étrangers qui venaient imma d'Inde, c'était pas des musulmans, imma de certains pays de l'Est, imma de Russie ou autres, et ils ont vu le danger. La situation qu'on a décrite, la situation que nous on est concernés, et le fait de vivre chez les mécréants, enfin, c'est incomparable. قال ولكن لعل الله أن يرحمنا بعفوه ثم بهؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضة طيبة أدام الله عليهم فضله وأعادنا وإياه من الشيطان الرجيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لتطبيق هذه الشعيرة
al-azima, al-hijra fi sabili. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite à tous nos frères d'accomplir cette adoration, al-hijra. Wa naktafi bihada walhamdulillahi rabbil alamin.